best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Hanson GM. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Ah ouais, tiens-la. T'es capable. On parle de quoi, là? Lutte professionnelle. C'est après mon ré, Marc? Moi, c'est tiens-là qui me faisait peur. Mon nom est MGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Influencer. The Initiator. Et comme dirait Marathi Mahanta, C'est qui ça, Marathi Maranta? ça c'est le nom indien du gars qui m'avait envoyé l'image qui danse, vous me l'envoyez 150 fois avant que je vous bloque. Pour t'en faire choquer, le ouais. monsieur vexé. Fait que c'est bon, t'as enlevé que t'étais de World Class Bad Mouth Champion. Mais je l'ai écrit ici, Bad Mouth World Champion. Tu ne l'es pas pantoute. Et c'est pas ton ami l'Indien dansant qui disait ça, c'est Sylvain Comment il Grenier. s'appelle? Comment il s'appelle? Je sais pas, je sais qui danse. Sylvain Grenier qui disait que... Retiens ça. Marathi Mahanta. Parfait, Marathi Maranta. Je m'en sac, Blondin. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Wow! Hey, j'ai mon chum Martin Brissette qui nous a dit qu'on pourrait se partir une fondation pour toi. Amnésie internationale. Je pense que ça serait bon. Lui, il a-tu ses billets pour Wallinac? Je sais pas, mais il va être là à Mirabel. Ça, c'est au prochain. Je sais pas s'il va se déplacer à Wallinac, Martin Brissette. Devrait le relancer. T'as son courriel en plus. Un millionnaire qui prenne son jet. Ben, je sais bien. Hey, t'as l'air en grande forme, Blondin. Ouf, pas trop. OK, mais passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Parlant de ça, là, j'écoute. On avait eu l'idée tous les deux, là, à force de se le dire et de l'entendre partout depuis 2 mois. David Cloutier, le photographe. Mais non! David Jouan, le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. David Jouan, Don Juan, c'est une rime. Hey, parlant de rime, j'ai-tu hâte d'émettre sur ma Mustang? Ah ouais, t'es allé voir Pneu Mac Côte-Saint-Louis? Non, ils sont dans mon garage. Ils sont rendus là. On peut savoir des images de ça? Ben, j'ai montré le vidéo.
l'autre La vidéo, Marc. fois. Ouais, c'est ça. Je l'ai montré. Et... Toi, tu regardes pas le show un coup qui est fini. C'est tellement bon et tellement d'affaires qui se disent. Je l'écoute en podcast, moi, c'est ça. Hey, Je l'écoute audio. Écoute. Mais non, mais je l'écoute audio. Je peux que tu le dises d'autre. Hey, parle-moi de ton retour de vacances. Ben, mais ça, la semaine passée, tu as entendu ce que le maire a dit que tu étais pour être surpris du nombre de personnes. Parce que l'as-tu écouté, ça? Ils sont rendus à 7 chaises, je pense. Non, il y en a 20 puis ils vont en rajouter d'autres. Hey, j'ai hâte de voir ça. Tant mieux s'il y en a beaucoup pour le champion Max Lemay, ton champion. Là, tu me posais la question, comment ça va? Ouais, comment ça va? Comme ça. Ce matin, ça va bien. Ça va bien. Ouais, quand Marinero la chante, c'est plus rough que toi. Toi, quand même, t'as du coffre. Ah, je sais. Toi aussi, t'as du coffre, Marc. T'en as un peu moins, mais t'as pris un peu plus de coffre en vacances, c'est ça? Ouais, j'ai pris quelques livres. On a comme pris l'habitude de manger un petit pain quand ils nous l'amènent avant le repas, prendre un dessert à la fin. Fait que je suis revenu, j'avais pris 3 livres. Jazz, elle n'a pas pris. Bravo, Jazz. Mais on la salue, ton épouse est sûrement à l'écoute. Sûrement à l'écoute. Fait que, non, pour en revenir rapidement sur le voyage, ça a été fantastique à comparer de l'automne. Pas d'oreille bloquée, aucun. À part l'épais que j'ai fait quand je suis allé à toilette sur la plage. T'as l'as-tu compté, ça? Non, vas-y donc, ça a l'air intéressant. Une histoire de sel, là. Ça fait mal, là. J'ai ouvert aïe, la porte. aïe! Tu me fais mal! Mon cœur d'animal! C'est arrivé à la toilette, ça. Je me suis ouvert la porte de la toilette sur la petite orteil. Bravo, Marc. Bravo. C'est que ça fait mal. Ça, c'est le karma. Je pensais, c'est la seule affaire qui est arrivée. Je pensais que je m'étais cassé l'orteil, mais j'ai réussi à m'entraîner pareil. Côté entraînement, on le fait une journée off seulement. La journée qu'on partait, ben là, on n'avait pas le choix. Mais en 13 jours sur 14 qu'on s'est entraîné. Il n'y a pas une journée qu'on a fait tous les deux en bas de 15 000 pas. Fait qu'on était contents, mais c'est ça. Je suis revenu un peu ballonné, je te dirais. Fait que, quand je me suis entraîné ici jeudi, j'ai eu de la misère à m'ajuster. Les tapis ne sont pas tous pareils. Hein? Puis quand tu t'entraînes 14 jours sur un tapis qui est probablement de meilleure qualité que le mien, c'est un ajustement. Mais en général, ça va bien, à part le hangover d'hier. Ben ouais, quoi de mieux que se remettre d'un voyage dans le sud que d'aller à la fête du Viking? Ben oui, on a amené le Viking qui attend toujours ton appel pour t'expliquer comment s'entraîner. Et il était content quand j'y ai donné son cadeau, là. Ben oui, c'est ça, justement. C'est quoi le cadeau? Mets-nous en contexte, Marc. Bravo en passant. Le Viking, tu sais, il a les cheveux longs gris, puis il y a la barbe. Mais moi, je n'avais pas remarqué que récemment, il s'était coupé la barbe. Récemment, étant dans les 14 derniers mois. Puis Jazz non plus. C'est ça qui est bizarre. On lui a donné une boîte cadeau avec des ciseaux, toutes sortes de produits de barbe. Et c'est ça. Fait que il nous a regardé. Il avait quand même donné. Ben oui, il était dans le sac, là, puis le sac était là. Vous avez vu le visage, vous n'êtes pas dit, ouais, finalement, notre cadeau est peut-être moins bon? Non, parce qu'on s'est dit, c'est sûr qu'un jour, il va avoir de la barbe. Wow, puis là, ben, sa blonde, pour enlever le côté... il y avait un froid, là, c'était comme... J'imagine. Oui, exact. Puis déjà qu'il faisait froid ici. Elle a dit, ben, chérie, les ciseaux, je vais pas les prendre pour te couper les cheveux. Fait que c'est ça. Hey, wow. Hey, bravo, Marc. Bravo, Jazz. Là. Ça, c'est une de vos bonnes. Ça. Félicitations. Bravo, bravo. Ouais. Hey, on continue dans les nouvelles à Blondin, là. Hey, avant, j'ai oublié.
comment vous faites pour faire le starter pack? C'est quoi cette affaire-là? J'ai vu passer le tien qui est très, très hot. C'est sur ChatGPT, là. Ouais. Je t'enverrai. Alexandra a eu le temps de le faire au travail. On l'a fait pour les garçons. Tu marques un texte quelconque pour créer ce genre de boîte-là en disant des spécifications que tu veux. Moi, j'avais mis lunettes fumées, canettes de bière, Coors Light et bouteille d'huile. Ça a bien sorti. On l'a fait pour mes garçons. C'est super bon aussi. Mais je t'enverrai le lien. Si tu veux le partager avec les auditeurs, là, on pourra le mettre sur le groupe Facebook là, pour que vous ayez votre starter pack. Là. Mais je pense que toi aussi, tu as une phase caricaturale. Fait que ça fit très bien avec le starter pack. Mais je vais t'envoyer ça, Marc. Mais je te dis ça parce que j'en ai vu plusieurs passer. C'est la grosse affaire. Ouais. Mais le tien, il est vraiment sa coche. Celui de Kelly, ordinaire. Puis il y en a d'autres. Là, Pat Laprade en a fait un. Ouais. Il a même pas pas mal mis tout le un monde. veston carotté. Là. Logiquement, il aurait dû faire ça. Tu parles de son veston, là? Ouais, ben, n'est qu'un. Ben oui. Le veston. Ouais. Faut pas qu'il prenne de poids, lui, rien, hein, parce qu'il Il y n'en en a prend pas, qu'un. c'est ça. Il travaille fort, notre ami Pat. Hey, on continue vers la Blondet si on veut finir. Rencontre importante avec à la carte. Oui, mercredi, je m'en vais luncher avec notre ami LPT sur la rive sud. Je vais probablement en profiter pour aller fumer cigare à Kanawaki aussi. Ben Je vais me oui. trouver des partners. Au Dream Et on Catcher. va. Oui, exact, au Dream Catcher. Et avec LPT, on va regarder ce qui va se passer pour les prochains mois. Là. Tu as vu passer sûrement mes vidéos. Là. Celui de Demi Duff, là, Oui. on m'a dit que ça avait été fort. Ça avait été fort. En robe de chambre, toute la patente. Flambe Ben en oui. nu en robe de chambre. Les gens ne le savent pas, mais flambe en nu en dessous. Ouais. Mais je t'avoue que je travaille fort pour trouver des idées. Lui, il est épaté. Fait que pour qu'il nous commandite pour New York, pour qu'il commandite le prochain Simmania, etc. Et on va jaser de Ligue de hockey junior majeur du Québec et maritime, là, parce qu'il veut faire des choses avec Shawinigan et Drummondville. Alors, on va regarder ça ensemble. Plusieurs projets. Évaluer où ce qu'on est parce qu'eux autres évoluent aussi. C'est une jeune entreprise. Fait que c'est ça. Et j'en profite pour dire de venir nous retrouver à la foire aux cartes samedi. Je serai là aux alentours de midi, style de 11h à 1h. Je pose des questions, genre de quoi je me promène. Et je fais un kit ou double avec une question de hockey, une question lutte, surtout dans ce week-end de WrestleMania. Là, ça va être le fun. Donc, samedi le 19 avril prochain, à Longueuil, les informations vont être sur ton Facebook. Exactement. Parfait. La foire aux cartes. Et on va faire tirer une table VIP pour Wallinac pendant la journée. Exact. Et tu me parles de Wallinac. En même temps, le 19, Max Lemire, ton champion, sera présent à Wallinac pour signer des cartes postales. Exact. Ça fait drôle de dire des cartes postales parce que c'est la grandeur. C'est la grandeur. Là, que c'est des photos. Le dos, c'est toute la carte. Mais il paraît bien le dos, Max Lemire. Il paraît mieux de dos que de face. C'est ça que tu allais dire? Hey, c'est moi qui est le champion de l'Anxade. Depuis un mois, là, c'est effrayant. Tu as perdu ton titre, Marc. C'est sûr. Tu es vexé par un Indien qui danse. Tu as tout perdu tes titres. Non. J'ai jamais été vexé par l'Indien. J'ai été vexé par les trois loustiques qui n'arrêtaient pas de me l'envoyer. Un jour, on va raconter l'histoire. Fait que, on disait donc... Ben, Max Lemire va être là et de dos, tu as la carte du spectacle de Wallinac et de face, j'imagine, c'est une photo du champion avec sa ceinture. Avec la ceinture Simmania, un super montage qui a été fait et il va pouvoir les autographier, fait démonstration avec des poids, genres de lutte. Alors ça, c'est également le 19 avril au casino de Wallinac à 15h. Le champion va être là pour un petit bout de temps. Et rappelle-nous, là, il est possible d'acheter des billets dans la section du champion. Oui, en communiqué. Oui, vas-y, il t'a répondu à la semaine passée, c'est ça, on en a parlé. Hein? Oui, mais tu me disais hors d'onde qu'il était rendu à 7 chaises là, dans sa section, c'est ça?
Non, tu disais ça. Lui, il Ben, m'a c'est ça. garanti que sa section était pour être pleine et il te fermerait la trappe ainsi. Parfait. Hey, c'est ça, promoter, comme Toi, disait en Régis passant, Lévesque. là, tu es en train de te magasiner un combat avec le Mire, là. Ah Ce qui est ouais? pas, c'est pas la meilleure idée pour toi, là. C'est pas Ah, avec mais ça tu que sais, tu vas monter tes chances de faire les séries. c'est là que tu comprends pas qu'Anson GF il est brillant. Lui, il se magasine un match de championnat pour la ceinture sim. T'as rien D'après moi, compris à la lutte, Marc. d'après moi, il se magasine une bonne claque à la gueule. Ah, une bonne tape sur la bouche, ça replace son homme, ça, je suis d'accord avec ça. Hey, on continue dans le monde de la lutte, dans tes nouvelles. Ton ami Tommy Dreamer qui t'a texté et qui t'a envoyé une photo. Oui, je vais demander à David Jouan, le Casanova des pauvres. Bon, De mon la- pas Marc, non, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, j'ai hâte de désinstaller sa Mustang. T'as été voir Pneumac Côte-Saint-Louis? Non, non, je les ai dans mon garage. Bon, tu nous montres ça. Au printemps, quand tu vas les installer. Qu'est-ce que t'allais Ouais. dire, là? Dreamer? De quoi qu'on parlait? Ouais, c'est ça, la photo. D'abord, il m'envoie une photo autographiée par Joe le Duc. Et sur la photo, je regarde l'autre. Je dis, l'autre, il me dit rien, mais il y a des reconnaissances. Puis il m'a confirmé que c'était Larry de Hacks Henning, le père de Kurt Henning, Monsieur Perfect. Belle photo, m'a envoyé ça. Il me dit, regarde, quelqu'un m'a donné ça hier. Wow, vous avez une belle Et, proximité. et ben, parce que d'habitude, quand il me texte, c'est un thumbs up, un yes, puis un no. Puis là, ben, il me disait qu'il s'en vient à Montréal au moment où vous regardez le podcast, si vous le regardez ou l'écoutez mardi. Oui. Il est en ville. Il était. Hier, il essayait d'aller voir le Canadien. Il n'a Moi, pas hier, choisi la game. hier, j'étais là, moi, dans la loge avec des clients, mais je peux pas vous compter la soirée parce qu'on l'enregistre samedi matin. Mais hier, j'étais là. Puis c'est ça, il dit, penses-tu que je peux trouver un billet? Je dis, tu as choisi la partie qui est le plus attendue, surtout si on enregistre samedi matin, fait que je ne sais pas ce qui arrive avec les Maple Leafs samedi soir, mais si le Canadien n'est pas encore en série, la game de lundi, tout le monde veut voir ça, puis tout le monde va être là. Et première game de Demidov à Montréal. Exact, c'est ça ça. va être complètement. Fait que je ne sais pas s'il va avoir un billet, mais il va sûrement s'en trouver un. Mais il a mal choisi. Et Ouais. le lendemain, mardi, d'après moi, les sénateurs jouent parce qu'il s'en va à Ottawa voir un match. Et il prend l'avion d'Ottawa mercredi matin pour Vegas pour aller voir pour être là pour l'événement de TNA. Là. Pour la petite histoire, Tommy Dreamer, c'est un tripeux de hockey et il veut avoir vu chaque match dans chaque building de la Ligue nationale. Puis il semblait dire à Marc qu'il manquait Montréal et Ottawa. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il fait cette petite loupe-là pour venir à Montréal. Voir du hockey. Moi, ce que je lui ai dit, je ne peux pas y aider, je dois écrire à Hanson. C'est jamais si quelqu'un à la dernière minute annule ou quelque chose. Oui. Mais je lui ai dit, si tu as le goût de te faire payer une bière et un lunch, fais-moi signe. Je vais monter à Montréal puis m'aller le rencontrer. Fait Et que, quelle a été sa réponse? yes, en voulant dire oui, si j'ai le goût, je te le dirai. OK, mais c'est un homme de peu de mots, Tommy Dreamer. Oui, oui, bon, on l'a vu hein, quand dans le gym, il nous parle, mais c'est. Puis même dans les meetings, il ne parle jamais beaucoup. Non, Là. un homme tranquille. Hey, on continue, Marc, les nouvelles à Blondin. PCO qui fait un événement en juin prochain au Colisée de Laval, le House of Pain. Oui, puis il me fait rire, Pierre. Parce que, tu sais, là, il fait ça. Là, on a vu notre ami Carl Leduc embarquer. Ça va être plus gros que c'était à Verdun l'année passée. Là, il est parti dans la machine. On a tous reçu l'image, la très, très belle image en passant de son événement. Ouais, Resurrection. vraiment. Je pense que c'est ça le nom du show, Resurrection. Je vais le trouver pendant qu'on parle, Marc. Ben, facile. Exactement. Resurrection le 5 juillet prochain, un samedi au Colisée de Laval. On s'est parlé, lui et moi, il devait faire ça. Mais peut-être moi, je fais Simmania 10 le 12 la semaine d'après. Puis finalement, ça n'a pas marché. J'étais content. Oui. Et on va faire un épisode avec PCO. Je lui ai dit, si tu peux m'avoir un autre invité, qu'on ait deux invités, on va t'offrir et là, j'ai envoyé la joke, bien sûr, après que tu aies passé à Boston Open. Là. Fait que, parce que PCO, il
il met, tu sais, lui, il attend Ses des priorités. Oui, il met ses priorités. Mais habituellement, on est à quelque part en bas de la liste, mais on est là. Fait Mais que, là, comme c'est la fédération Maple Leaf Pro de notre ami Scott Demore, ça serait bon que tu aies Scott Demore sur ton podcast, Marc. oui, ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. Mais, tu sais, À est-ce que Scott suivre! D'Amore va être plus vendeur qu'un autre lutteur vedette sur la liste? Ce sera à eux autres de décider. Dans le Ah, fond, peut-être. À mais suivre, hein? mais À on suivre, en va, on tout cas. va faire quelque chose. Et parlant de PCO, il m'a même envoyé une photo d'un ring. Il dit: Tu cherches encore un ring? Je dis oui. Il m'a envoyé une photo d'un low boy qui appelle là, le ring plus bas, mais j'imagine OK. que ça doit se modifier, mais un 16 pieds. Le problème qu'il y a avec les rings 16 pieds, c'est que ça te prend un trailer de 18 pieds. Fait que, et mon Jeep ne traînera pas un trailer, ça prend un camion pour traîner. Hey, c'est compliqué. Ben Mais oui, je c'est vais compliqué. quand même voir d'où ça devient. Il m'a envoyé ça hier soir. Il dit: Garde, si tu cherches un ring. Fait que je sais pas si c'est un bon deal ou quoi. Toi, est-ce que tu veux aller voir ce show-là le 5 juillet prochain au Colisée de Laval, Blondin? On est-tu revenus, nous autres? Oui, on va être revenus. Ben oui, 5 juillet. On part le 20 à New York. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À suivre, à suivre. Peut-être que Ouais. tu pourrais être sur le show, Marc. Il ne cherche pas un annonceur du ring. Ben, il ne prendrait pas moi, il prendrait Kelly. Puis on sûrement Ah, demandé à peut-être. Kelly de le faire. C'est ça. On verra. On verra la suite. À Qui suivre. vivra, qui vivra verra GPW de Gatineau le 14 pas juin. ça. C'est pas ça, c'est pas c'est qui vivra prend pire, Ah oui? me semble. Non, qui vivra verra. Vera, tu sais c'est quoi? Un vieux verra, toi, t'en es un. C'est un cochon. Un Vera, c'est un cochon. Ben, ça fait encore plus de sens quand je dis que t'es un vieux verra. Ouais, c'est ça. Marc, GPW à Gatineau le 14 juin, tu y seras avec Richard le Magnifique Non. Charlet. Non? C'est fini, ça. Ben, c'est pas fini. Martin m'a écrit. Ils ont tellement d'invités haut de gamme qu'à un moment donné, c'est trop. Fait qu'il m'a dit: Garde, toi, Richard et Sonny Warcloud, je vous invite à venir le 27 septembre à la place pour avoir plus de mettre Visibilité. plus de focus sur vous autres. On sera là le 27 juin, mais il m'a demandé, moi, d'être là le 14 juin. Fait que je vais regarder ça, là, mais. Et ils m'ont demandé, c'est rare, ils m'ont demandé, vu que j'avais fait de quoi avec Slamfest, de passer, d'être invité sur le podcast pour parler de leur événement. Donc, je leur ai dit oui. Alors, dans les semaines, lorsqu'on va revenir de LA, on pourra vérifier ça. Wow! Hey, il y a bien des choses qui se passent. Et là, je me dirige tranquillement vers Rebellion le 27 avril prochain où nous y serons à Los Angeles. TNA Wrestling qui présente un de leurs 4 pay-per-view par année. Et là, on a appris des nouvelles. En ce moment, Joe Hendry, le champion TNA, est blessé à l'épaule. Coiffe des rotateurs, blessure que j'ai subie contre Santino Marella le 1er novembre dernier. Puis j'ai encore mal à l'épaule. On travaille, on a réhabilitation, donc ça peut être très long. J'ai lu que c'était de stage 3, donc il lutte à travers ça. Il est fait fort, Joe Hendry, notre champion. Et qu'est-ce qui va arriver? Là, nous, on s'en va là un peu comme la première. Moi, en tout cas, je parle pour moi, excuse-moi. Je m'en vais là comme la première fois. J'ai l'impression, toi, tu dis, on fait partie des meubles, tout ça, mais je me sens comme il n'y aura plus rien de pareil à sa table. Les gens, tu sais, Delirious, il nous a jamais parlé. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir à quoi m'attendre. Ça sera plus Josh Matthews dans nos oreilles parce que Josh Matthews n'est plus là. Donc, qui est producteur maintenant? J'ai hâte de voir la relation. Ça ne peut pas être pire que notre relation avec Josh Matthews. Non, c'est sûr. Juste être mieux. Puis là, qu'est-ce qui va arriver sur le ring comme tel? On va en parler la semaine prochaine plus en détail. Oui, exactement. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Il faut que j'envoie un courriel à notre ami qui, malheureusement, a conservé sa job, notre ami Ross Foreman. Oui. Parce qu'il faut que je lui demande des invités pour la semaine prochaine. Fait que, il va sûrement me dire: non, tu n'as pas le droit à plus qu'un. C'était pas capable d'avoir Nick Nemeth. C'est donc d'avoir son frère Ryan Nemeth qui va lutter contre les Hardy Boys pour le championnat par équipe. Ça pourrait être bon, ça. Oui, je peux essayer.
pourrait le faire parler en français comme on a fait la dernière fois à l'after party. Ça pourrait être drôle, ça. Oui, je vais lui demander. Bonne idée, bonne idée. Sans le planter, disait Hey, qu'il y a des petites oreilles. Parlant de ça, c'est quoi l'affaire Ouais. que tu nous as envoyée à Kelly et moi? Les frères Nemeth font de la comédie aussi, font du stand-up. Nick Nemeth en fait en temps partiel parce qu'il est lutteur à temps plein. Ryan Nemeth est beaucoup dans le monde du cinéma, du théâtre, de l'humour. Et eux, à chaque gros pay-per-view, souvent, ils font un Honkamania qui appelle... parce que Ryan Nemeth s'appelle Hollywood Honk. Donc, c'est des gars d'LA. C'est dans un comedy club. Puis, ils vont avoir des numéros. Ils ont des invités spéciaux. Il y a des lutteurs qui peuvent venir faire des entrevues. Ça a l'air que c'est vraiment cool, leur show. Ça va avoir lieu le samedi soir, la veille de Rébellion. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé ça à toi et JF Kelly. As-tu demandé des billets? J'ai écrit en disant qu'on va être là, mais je pense que c'est 30$ le billet. Là. On ne fera peut-être pas nos têteux, puis on est capable de payer nos billets, là, mais avoir... Venant de toi, c'est drôle au bout. Le gars, je paye jamais rien. Ben, quand c'est relié avec le travail, j'ai pas à payer, fait que je paye pas. Mais tout ça pour dire que ça pourrait nous faire un beau samedi soir d'aller voir ça. Et le vendredi, on pourrait aller voir les Dodgers qui jouent contre les Pirates. Ça pourrait être intéressant aussi. En tout cas, à voir, mais ça serait le fun d'aller encourager notre chum Ryan Nemeth et son frère Nick. Ben ouvert, moi. On pourra s'en reparler. Tu m'as mis aussi la bière, casquette, ça, c'est dans les trucs. Ben, la bière... J'ai vu quelque chose de passer. La Bédame Bessieux, est-ce que j'ai rêvé ou elle n'est pas à la Goyave cette année? Ben, t'es à la Goyave. J'ai-tu rêvé à ça? Ben, j'ai jamais entendu parler qu'elle n'était pas à Goyave. Hey, j'ai peut-être rêvé à ça, puis je voulais te planter sur le podcast pour dire qu'elle n'était pas à Goyave. Je vais aller faire mes recherches, mais... Mais chose certaine, elle est maintenant disponible. Demandez-la. Vous pouvez la procurer à la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Saint-Eustache. Moi, c'est les amis de Espace Houblon où on peut la retrouver. Moi, je vais bien sûr avoir quelques caisses sur le bras. Oui, évidemment. Et ça, c'est ce qui se passe. Les casquettes, je vous en avais parlé, je les ai reçues, sont vraiment hot. Regardez ceux qui sont sur Facebook. Wow! Alors, il y a la kaki, la noire. Noire. Et ma préférée. La brune. La beige et brune. Très belle. Très, très belle casquette, Marc. Est-ce que tu as ça en même temps? Quantité limitée, à 40 $. Je vais faire un post. On n'a pas beaucoup. Mettons, on a une vingtaine. Fait que dépêchez-vous, ceux qui veulent l'avoir. Je suis vraiment content. Ils ont fait une belle job. C'est la gang de Tornade qui les ont fait. Marc, je suis pas fou. J'ai vu passer ça. Microbrasserie Noire et Blanche, la Bédame Bessieux, une Berliner Weisse à la griotte. Bière rosée à 5%, acidulée et fruitée aux notes de cerise. Ça veut dire qu'ils ont repris l'ancienne recette. Je suis pas fou, là. J'ai vu ça non, passer. T'es pas fou. Fait que là, ça fait 2 mois qu'on parle qu'elle revient à Goyave. Fait que là, il va falloir faire une autre vidéo que Jocelyn Brun qui va goûter à la Berliner Weisse, à la griotte. Ouais. Ben, je vais vérifier ça aussitôt qu'on finit. Parlant de Jocelyn Brun, il a tout fini de peinturer et Quel job! Il a fait un job incroyable sur les barrières de foule, le contrôle de foule pour Simmania. Et je le rencontre là, pour le ring cette semaine, justement. Bon, mais je ne suis pas amnésique. Je n'ai pas rêvé à ça, Marc. Tu feras tes recherches. Tu parleras aux gens de Noir et Blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on... Exact. Il était backorder sur la Goyave, peut-être. Je sais pas. Pourtant, c'était un gros succès. Parlant d'objets promo, là, est-ce que mon hoodie du Sim va être prêt pour notre voyage à LA? Est-tu arrivé en même temps que les casquettes? Oui, et j'ai même reçu ton cadeau de fête. Mon cadeau de fête? Ouais, j'ai commandé ça il y a quelques mois. Avant que tu m'envoies toutes les vidéos de ton Indien danseur. Sinon, tu m'aurais barré. Et je l'ai reçu. Jazz a dit, donne-y tout de suite. Je dis non. Je vais lui donner à New York à sa fête. Fait que j'ai ton cadeau de fête. Je pense que tu vas être content. Wow! Incroyable! J'ai les yeux pleins d'eau, Marc. Je t'ai ému de t'entendre ça. Ah non, j'ai pas pris ça sur Tému. J'espère.
J'espère. en train Les de casquettes du demander Sim, si c'est en masse. Les casquettes du Sim, c'est en masse que tu as commandé ça là. Hey, je viens de te le dire, tornade. Ah, Pas tornade, j'avais pas Témou? compris. J'avais Ben compris non, Témou. pas Témou. Témou. Hey Marc, avant de terminer Nouvelle à Blondin, ça va faire un beau lien pour le sujet du podcast cette semaine qui est WrestleMania. Parle-nous de ton fameux party WrestleMania qui va avoir lieu chez toi le dimanche de Pâques. Oui, le dimanche de Pâques, parce qu'il faut choisir. En tout cas, il y a plus. Beaucoup de gens nous disent que 2 soirs, tu sais, si t'as une famille, si c'est lourd, là, parce que Oui. ça commence de bonne heure. Puis... fait que nous, j'ai envoyé l'invitation à des loustiques parce Il y en a plusieurs. que. Oui, plusieurs. Tes deux amis, Phil et Steve, qui ont été insultés que je les coupe. Ben oui. Parce qu'ils te dérangeaient 8 fois par jour dans mes vacances. Hey, de l'humour bas de gamme, ça se peut même pas. Ben, eux autres, Hey, faudrait ça pas fait qu'ils combien aient de temps? Ça fait combien de temps ta carrière dure depuis combien de temps? 40 ans. Tu as fait 40 ans d'humour bas de gamme. Tu peux pas chialer qu'on fait de l'humour Mais je bas de gamme. pense pas d'avoir envoyé la même image à une personne 55 000 fois en 2 jours. Honnêtement, là, je pense pas que j'ai fait ça. Ça n'existait pas dans ton temps, peut-être. Bon, sûrement, ça, tu as raison là-dessus. Donc, Michael McDonald, le dernier récipiendaire de la Coupe Serge Coutu, du trophée Serge Coutu, sera là, qui est notre DJ de Simmania. André Terrien sera là. On attend, au moment où aujourd'hui ou demain, je devrais avoir la réponse de Mastro Cola, tout dépend de son fils, s'il y a un tournoi ou quoi. Mastro qui ne participe pas du tout au groupe, lui, sur Messenger. Non. Il n'écrit rien. Rocky Stone, Eric Paquette, un autre des bookers de Simmania, sera là. Les deux frères Prou seront là. Et moi-même. Toi, tu es invité. Si tu arrives, tu arrives. Si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Mais on prépare une belle. Moi, j'aimerais ça. Il annonce 12 degrés ensoleillés. Alors, j'aimerais ça que les gars arrivent vers 4 heures, qu'on puisse prendre une petite bière, un petit drink tranquillement dehors autour d'un feu de foyer. Si des bédables messieurs à la griotte. Fait que comme par magie, j'ai une casquette sur la tête. Incroyable, ça s'invente pas, ça. Mais ce que je te disais, c'est que si t'es là, mais on s'attend pas, surtout que tu restes à Rive-Sud. Fait qu'on s'attend pas à te voir là, mais si ça te tente, tu viendras. Mais le planning, c'est ça, 4 heures, un petit comment t'appelles ça? Un breuvage? Comme ça, un petit breuvage. Un petit breuvage. Oui. Mon apparition là, pourrait être aussi surprenante. Toi, tu étais là le 29 mars 2015 à WrestleMania 31, quand Seth Rollins a caché in son Money in the Bank à la fin du spectacle pour devenir champion du monde. Oui. Peut-être qu'Hanson GF pourrait faire la même chose et arriver comme un cheval sans soupe à la fin de la soirée. Ouais, c'est ça. On verra bien. Mais on va préparer mon épouse. Tu sais, j'ai envoyé demander au gars quel genre de burger qui serait vraiment, je pense, une soirée burger pour être le fun. Jazz, ça va faire un nacho vraiment spécial. Je vais faire goûter aux grillades de Valleyfield. On va avoir une expérience culinaire cochonne avec des breuvages et on va... J'aimerais ça avoir des idées là, comme pour faire des gageures, des choses du genre. S'il y en a qui peuvent m'envoyer ça. Et Ansem, sur le groupe, soyez-y, mesdames, messieurs, j'ai demandé qu'est-ce que vous autres allez faire pour la soirée, pour justement WrestleMania. Fait que je t'en parle de quelques-uns. Oui, vas-y. Ici. Ça va faire exprès, je l'avais tantôt. Ben, là, je évidemment. plus. Oui. Fait que soyez-y, mesdames, messieurs, voilà. Oui, alors, bravo. Jonathan Pratt, tu sais, celui de la fameuse famille Pratt et Whitney. Des pauvres, Lui, il va tout regarder ce qu'il y a pendant 2 jours. Wow!
Et je pense que je ne dormirai pas pendant 4 jours. Bonne semaine de WrestleMania. Va regarder John Barnett, Bloodsport, Joey Janelli, Spring Break, Ouais, WrestleMania 1 et 2, NXT Stand and Deliver, etc. Bruno Lemieux, qu'on aura en invité, lui, va nous en oui, parler. Il y a Jocelyn Joyal qui lui dit que 2 soirs, il trouve que c'est trop, ça brise le rythme. Déjà ouais, qu'un soir, c'était déjà trop long. De plus, Sami Zayn et Owen ne seront pas sa carte au moment où on parle. ouais. Il dit qu'il y a mieux encourager les fédérations québécoises. Au moins, c'est de la vraie lutte. C'est pas 45 minutes de parlage et de yeet. Patrick Archambault, seul dans mon salon. Ça, c'est triste, Patrick, par exemple. Et Steve Sauvé du pointdevente.com. Oui, exactement. Le podcast qu'on écoute, t'écoutes souvent, toi. Le Eh non, carré Marc, rond. le carré rond. C'est ça. Eux autres, ils font un visionnement virtuel avec les membres de leur podcast. C'est le fun, ça. Et un autre, hein, Sébastien Ainsley, lui va manquer le premier soir parce qu'il sera au spectacle de la NSPW à Oui, Québec. c'est vrai, qui Mais roule en même temps. le 2, il va le réécouter en reprise. C'est plus facile. Et le deuxième soir, bien sûr, il va l'écouter. Alors, c'est ça. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as de planifié? Soit je vais l'écouter ici distraitement à la maison. Vu que c'est sur Netflix, c'est plus facile. Euh, c'est sûr que je vais l'écouter là, les 2 soirs. Ça va rouler dans la maison, ça, c'est sûr. Peut-être que je vais aller vous rejoindre le dimanche. Il n'y a rien qui ne dit pas que je. Oh, belle tasse lutte Simmania, Marc. C'est une belle plug ici, ceux qui nous regardent sur YouTube. J'ai vu ton placement de produit. Il fallait que j'en parle. Eh oui. Non, ça va ressembler à ça. J'aimerais ça aller vous rejoindre, pour vrai. Si ça peut marcher, là, si ça peut fonctionner, je vais aller vous rejoindre. Pour vrai, là, j'ai hâte de manger un burger à l'Indien qui va être au menu. J'ai très, très hâte. Je te suggère de passer nos 2 invités qui vont nous parler de leur semaine parce que les deux vont être à Vegas une Oui, semaine. Et il y a une offre. D'abord, Vegas étant Vegas. ouais, Et il y a une offre pour un amateur de lutte et un amateur du bling-bling incroyable à Vegas pour cette semaine. Et par la suite, à la fin, j'aimerais ça savoir quels sont les quelques combats, pas donner nos prédictions, mais quels combats que tu espères ne pas être trop dérangé et que tu vas être plus captivé devant ton écran. Alors, si tu veux ouais. bien, présente notre premier invité. Comme je vous dis, les deux seront pendant une semaine de temps, pas 2, 3 jours, là, 7 jours de temps à Vegas. Mais tout d'abord, on va aller à la pause parce que Marc, il te reste des livres, la grande histoire de ta petite vie à vendre. Donc, on va faire passer la pub. Au Hey! retour, oui, Avant. avant de euh, partir, oui, avant d'aller laisse-moi à te la pause, dire je une voulais te autre fois. l'envoyer, mais Oui, Michel Terrien, pas le coach. pas le coach de JMT, a subi son opération. Ah oui, OK. Il est en réhabilitation, il est en repos, mais semble-t-il, selon Jonathan de JMT Collection, nos partenaires, que Oui, ça s'est bien passé. Et là, c'est le temps du repos pour récupérer. Alors, on pense à toi, Michel oui. Terrien, pas le coach. Au retour de la pause, belle pensée, Marc. On pense à Michel. Au retour de la pause, on débute l'aventure WrestleMania avec Bruno le mieux. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est content de retrouver nul autre que le roi de Vegas, Bruno Lemieux. Salut Bruno, comment ça va? Ça va très bien, toi, Marc? Oui, vous remarquez, ceux qui sont sur YouTube, que Bruno, vous le savez, c'est un gars assez spécial et lui, comme décor, il a mis une porte ouverte. Malheureusement, avec le soleil, c'était ce qui était le mieux aujourd'hui. Ça fait changement des ceintures de lutte ou autre chose que j'ai dans le sous-sol. Mais bon, avant, c'était la salle de lavage. Là, vous avez une promotion, vous êtes monté à l'étage. Eh boy, qu'on est chanceux. Je t'appelais le roi de Vegas parce que c'est un endroit où tu vas assez souvent, hein? Oui, écoute, moi, ça va être mon 8e voyage prochainement. J'en ai même un 9e de planifié pour le mois de mai.
Après ça, bon, les situations géopolitiques vont peut-être prendre une petite pause, mais Ouais, c'est ça. écoute, ceux-là, ils étaient planifiés, ils étaient réglés, puis ils étaient surtout payés, donc c'était pas question de reculer. Est-ce que tu reçois des commentaires des gens autour de toi? Parce que moi, je vais, comme tu le sais, à LA pour un show de la TNA. Puis il y en a, ah, ouais, tu vas aux États, puis j'ai pas le choix, je m'en vais travailler, puis tant qu'à être là, moi, étirer un peu mon voyage. Ben Mais oui, j'ai des commentaires. écoute, là, Oui, moi, j'écoute. là, je vais faire mon chapeau conseiller voyage, parce que bon, je suis conseiller voyage aussi dans la vie. C'est nouveau, Oui, on a de ça, moins hein? en moins. Oui, on a de moins en moins de demandes, je te dirais, moi personnellement, dans mon cercle, pour des voyages aux États-Unis en lien avec ça. Là, bon, j'enlève le chapeau, je reviens à Bruno, le fan de lutte. Écoute, c'est sûr que, bon, regarde, on était à Toronto au mois de mars pour Elimination Chamber, mais les gros galas, en général, sont pas au Canada. Ouais. Là, écoute, dans le but de cette rencontre-là, aujourd'hui, j'ai essayé de retrouver, parce que mon voyage justement à Vegas pour WrestleMania, il a changé de formule au moins 12 fois. Le Pourquoi? premier booking qu'on a fait, c'était au mois de mai l'année passée, en 2024, quand ils ont annoncé WrestleMania à Vegas. On a passé d'une formule 4 nuits à 5 nuits à 6 nuits. Écoute, on pourrait faire un spécial d'une heure sur mon voyage. Là. Mais en gros, là, Ah, ouais. j'ai parti au Sahara, à Las Vegas, qui est un hôtel beaucoup plus loin sur la Strip. On a, après ça, changé ça pour des hôtels au Luxor, au Excalibur. On a eu le Link, on a eu le Flamingo. Puis là, finalement, ben écoute, on est rendu en formule 7 jours à la place de 4. Le prix a baissé de 40 $ pour mon hébergement parce que justement, je sais pas si c'est le hype qui est moins gros que la ville s'attendait, la situation géopolitique, la baisse de touristes. Écoute, ça peut être plein de facteurs, mais qui jouent favorablement pour moi. Puis on est passé du Sahara, qui est complètement là, au nord de la Strip, à ben, un hôtel que tu connais parce que tu étais là la dernière fois pour la TNA, le Rio pour 4 nuits. Puis après ça, on s'est payé une traite. On a pris le Caesar Palace en plein milieu de la Strip, un hôtel mythique qui, moi, était sur ma liste à cocher un jour, là, justement, pour Vegas. Donc, écoute, on va cocher plein de choses sur cette liste-là encore, là, même si c'est la 8e fois. Puis, écoute, au bout de la ligne, on est juste gagnant. La facture a baissé de 35-40 $ au total. Puis, on a passé de 4 nuits à 7 nuits. Puis, on va vivre l'expérience d'un bout à l'autre. Ouais, bien sûr, de 2 3 000 piastres, 35 piastres, c'est rien. Ou 35 piastres par Ben, nuit. ben oui, effectivement, même je te dirais 35 piastres, c'est divisé à deux. Mais écoute, on a fait un breakdown, on a décortiqué là, pour la chose. WrestleMania, il a fallu être patient. Quand ils ont mis les billets en vente, on parlait de forfait 2 jours, on parlait de prix exorbitants, on parlait là, de 500-600 $ plus les frais de service. Assis en haut, en haut, en haut, en haut, là, écoute, là, le Sandbell, la rangée 2 dans le 400, c'est loin, là, mais pour avoir été voir un match des Raiders dans le 400 ou à Allegiant Stadium, là, je te confirme que le Sandbell, il est très, très, très petit et pas très haut à côté de ça. Donc, au J'imagine. début, là, j'allais voir, écoute, des lutteurs plus petits que ton Andre the Giant en arrière de toi dans le ring pour 100 $ américains. Il n'y en était pas question. Là, finalement, on a été patient, on a attendu, on a magasiné. Écoute, on s'en est sauvé pour 250 $ US plus les frais de service pour un billet pour le dimanche. Parce que là, bon, avant que tu me poses la question, c'est quoi le main event de WrestleMania? Pour moi, le main event, c'est celui qui ferme le show, c'est pas celui qui ferme l'édition du samedi, c'est le dimanche. Fait qu'on y a été par élimination, on s'est dit on va aller voir le main event de WrestleMania, pas le demi-main event. Donc, on est allé pour le dimanche. On a acheté les billets, c'est ça, à 250 US plus les frais de service. Ça, c'est une mafia, là. AXS et Ticketmaster, c'est débile, là. On rajoute presque 120 $ sur un billet à C'est 250 fou. en américain avec le taux C'est de change fou. et tout. Mais bon, tout ça pour dire, là, si je résume ça simple, avion, hôtel, on est à peu près autour de 1 000 $ de Montréal pour cette nuit, avec les fameux resort fees de Vegas inclus. Actuellement, WrestleMania pour dimanche, on est autour de 500 $ canadiens pour un billet dans le sang que j'ai une vue obstruée du stage, mais que j'ai une vue complète du ring. On a réservé le Stand and Deliver à la NXT. Ça, les billets sont beaucoup plus abordables. C'est dans l'aréna des Golden Knights. À T-Mobile, on parlait d'à peu près une centaine de dollars canadiens
pour un billet septième, huitième rangée en bas, proche du parterre et tout, là, donc des très bons billets. Puis écoute, le reste de la semaine, on verra. On verra. Dans le fond, C'est pas là le service. tu as deux événements de booker, le Ouais. dimanche et à Stand and Deliver de Le NXT. samedi matin, écoute, ça aussi sur la liste de bingo, je pensais pas aller déjeuner dans un aréna à Vegas là, parce que les portes ouvrent avec le décalage horaire. Faut pas oublier que le spectacle, si ma mémoire est bonne, était à midi et demi ou 13 heures heure du Québec. Mais nous, là-bas, les portes vont ouvrir à 8 heures le matin, le samedi matin. Donc, probablement que ça va encore sentir la bière de SmackDown de la veille, ces planchers, parce qu'ils n'auront même pas eu le temps de les laver. J'exagère, mais je veux dire, c'est une vibe complètement différente. On se lance dans quelque chose que je m'attendais pas à déjeuner dans un arena à Vegas en écoutant de la lutte, là, même dans mes idées les plus folles. Mais oui, écoute, on a pris un voyage plus large. C'est Vegas, on va trouver quelque chose. L'offre de lutte là, est hallucinante pour la semaine. Je crois que c'est dans la salle où vous aviez fait le pay-per-view là, de la TNA à Vegas, au Palm. Mhm. Il y a à peu près écoute, 60 spectacles de lutte indie, de la GCW, en passant par des plus petites fêtes, en passant par WrestleCon, en passant par n'importe quoi. Ça, c'était à quoi, une dizaine de minutes de marche de mon hôtel au début. Max. Euh, WWE World est du jeudi au lundi. La WWE a plein d'autres choses. Là. Exemple, le vendredi soir, il y a le Hall of Fame. Le samedi, t'as le spectacle de One Dead Man Show avec Undertaker. Le dimanche, ils ont leur fameux roast là-bas. Le lundi, t'as Raw. Le vendredi, t'as SmackDown. Le mardi d'après, ils vont faire encore des tapings. Donc, l'offre de service est complet. Puis là, ben écoute, la beauté, c'est que les Golden Knights ont clinché de commencer les séries à la maison. Donc, il devrait techniquement avoir au moins un ou deux matchs des Golden Knights pendant que je vais être là. Donc, je peux pas demander mieux. Et tout le monde sait que tu es un gars qui aime aller dans les parties et danser jusqu'aux petites heures de la nuit. Il y a des DJ avec des lutteurs qui vont Ah, être là. écoute, je te cacherai pas, mon ami avec qui j'y vais, Sébastien, c'est un fan de football, mais pas un grand fan de Gronkowski, vu que lui, c'est un fan des Eagles, les Patriots, puis les Bucks, c'est pas nécessairement dans sa liste. Mais écoute, oui, au club, c'est au Fontainebleau, ça va être l'hôtel officiel de WWE, justement, plusieurs shows ont lieu là. Ils font des soirées de nightclub, mais non, je pense pas sortir mes dance skills à Vegas. Écoute, le plus loin que je risque de peut-être aller, je sais pas si on va se rendre, si on va l'annuler, mais on a une table de réservée pour le Karaoke Night de Santino Marella, votre patron de l'autorité de la TNA, au Ellis Island, parce qu'il faut pas oublier aussi que vous avez un gros gala le jeudi soir, la TNA à Vegas, avec, j'espère, quelques présences de la WWE qui va être en ville. Puis même du contraire, j'espère avoir quelques lutteurs de la TNA là, à Stand and Deliver samedi matin. Là. Avec qui tu y vas? Sébastien, un ami du secondaire, écoute, que ça fait 25 ans qu'on se connaît. Lui, il n'a jamais fait de WrestleMania. Quand c'était annoncé l'année passée, là, c'est ça, le premier booking original, on a fait ça. La journée même que ça a été confirmé, écoute, j'étais dans un aréna pour un match de hockey de Ligue de printemps de mon fils, puis j'ai pas regardé grand-chose du match. On cherchait des hôtels, parce que déjà, c'était la cacophonie. Puis finalement, ben, écoute, le plan a changé 32 fois. On partait 4, on part 2. Il y en a, écoute, le prix des billets de WrestleMania a fait peur, a fait reculer des gens, mais à la fin, écoute, on va avoir une belle semaine, puis c'est ça. Mais habituellement, tu voyages beaucoup avec ton fils. Oui, je voyage beaucoup avec mon fils, mais cette année, il est chez sa mère à Pâques. OK. On est en garde partagée, donc Fiston est très déçu de manquer WrestleMania, oui. Mais écoute, à bientôt 14 ans, il en a déjà vu deux live, puis on a Oui. compté. L'autre jour, on est rendu à 43 shows TNA, NXT, AEW, WWE. Donc, Imagine-toi. tu peux en sauter un une fois de temps en temps, je pense que c'est pas la fin du monde. Exact, exact. Fait que dans le fond, une semaine complète. Tu pars quand?
Mercredi le 16, on revient le 23 au matin parce qu'écoute, dans toutes nos aventures, au début, on revenait le 22. Air Canada a décidé d'annuler un vol le 22 au soir. On revient le 23. Euh, Ah. écoute, moi, n'a pas de problème. On trouve des solutions. Ils nous offraient de revenir plus tôt ou de repousser de quelques heures, mais on va prendre une nuit d'hôtel. Quand tu as déjà été à Vegas, les promotions sont tellement hallucinantes des fois pour tu sais, pour te ramener dans leur chaîne. Écoute, là, on a pris une chambre de nuit, une nuitée de plus qui nous revient peut-être à 40 $ chaque au total, puis il n'y a pas de problème. Donc, on passe cette nuit, puis presque 8 jours. Tu vois, le 23, tu vas peut-être croiser à l'aéroport Jean-François Kelly, la légende vivante, parce que lui, le 23, il vient me retrouver à San Francisco. On se donne rendez-vous là-bas le 23 pour aller étirer notre voyage vers la TNA. Là, il va être avec nous et Ansem revient Parfait. le 25, lui. Fait que, il va avoir plein d'affaires à raconter parce que lui aussi, Oui. il va passer une semaine à Vegas, là. Ah, ben écoute, c'est hallucinant encore aujourd'hui. Là, il annonçait que des statues du Caesar Palace de MGM vont être décorées à WWE. Il va y avoir un display de 15 pieds de long dans le Fremont Experience pour la WWE. Écoute, moi, c'est mon Wow. quatrième WrestleMania. C'est la première fois que je vois ça aussi fou et extravagant, là. Mais je veux dire, Ben, c'est Vegas, hein? exactement, c'est Vegas. Fait que les possibilités sont infinies. Je ne sais pas si la WWE atteint vraiment les cibles qui s'étaient données. Écoute, le Hall of Fame, les billets en haut étaient 250 $ la mise en vente. Là, on est rendu à 100 $ parce que justement, il n'y en a pas beaucoup de vendus. Si tu enlèves la section qui est réservée aux lutteurs, Undertaker, les billets pour son spectacle ont passé de 250 à 125 assis en bas. Écoute, on magasine, on magasine. Les billets de WrestleMania, originalement, où ce que j'ai acheté à 250 étaient dans les 600 $. Donc, je ne sais pas si la WWE est en mode panique à une semaine et demie. C'est possible. Même en Ça se même temps, peut. je te Ben, dirais que écoute, si les billets, le prix des billets baisse, c'est synonyme de panique. ben, généralement, oui, effectivement. T'as pas Effectivement. atteint tes objectifs, tu avais vu ça plus haut. Et on entend parler depuis un an ou deux là, que ça commence à être un peu ridicule, le prix des billets et tout ça. Oui, ben écoute, à Puis, Elimination Chamber, avoir acheté mes billets une semaine avant, j'ai payé presque 300 Canadiens, puis là, on les a payés 190 Canadiens. Là, donc, c'est quand même une grosse différence, là, surtout qu'on y allait à 4. Là, ça a payé l'essence, les repas, puis l'hôtel, juste avec l'économie sur les billets. Donc, euh, je- c'est la technique TKO, on en entend parler aussi là, pour les billets de la UFC au Centre Bell. Là, la discussion est la même. Puis, écoute, faut être patient. écoute, comme tu dis, tu l'as dit souvent, le mot écoute, et oui, je t'ai écouté et les fans aussi t'ont écouté. On te souhaite vraiment, Bruno, même si tu as sorti ta Mustang trop tôt. On te souhaite de belles vacances, une belle semaine de lutte. Ah, écoute, je Et, pensais pas me sauver de l'hiver à la mi-avril en m'en allant à Vegas, mais on nous annonce du beau 26 à 32 degrés toute la semaine. On va faire de la piscine pour on va profiter. bon. Puis peut-être qu'on aura la chance à un moment donné d'être stationnés, nos deux Mustangs, une à côté de l'autre, qui sait? Écoute, cet été, j'espère pouvoir me trouver une date qui va donner pour un gala. Ça serait vraiment le fun de te voir là. OK, Bruno, ben bon WrestleMania. Amuse-toi Merci. et Bon voyage à toi aussi. emmagasine des souvenirs. C'est tellement important. Tu vas vivre une semaine complètement débile, comme les fruits, comme les légumes, comme le restaurant japonais où j'irai pas. Fait que profites-en. Ouais, ben, gros merci pour toi aussi, un bon voyage. Attention à toi, là. Merci. Bye. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Bon, ça joue aux millionnaires, les deux, avec le Mustang qui parle de se croiser cet été, mais Pardon? Bruno, Hein? Mustang décapotable. ah, décapotable, c'est pas pareil, ça. Ça, c'est un autre coche de Comme, fraîcheur.
comme Violette disait, ma mère, Oui, un convertible. convertible, c'est exactement à l'époque, les cabriolets convertibles, là, c'était populaire, ça, pour les femmes. Les belles femmes, là. Non, mais c'était le mot. Tu sais, c'est Oui, un convertible. anglicisme. Comme quand elle me disait j'étais tellement mal à l'aise en dernier, la garde malade. Oui, exactement. Quand on Bon! dit hôtesse de l'air ou de dire agent de bar, mais Exact. lui, c'est Exact. un agent de voyage, Bruno Lemieux, donc il est chanceux, il a tous les contacts et toutes les entrées pour avoir les bons deals pour aller à Vegas. Tu as vu, je l'ai appelé le King de Vegas parce qu'il va tellement souvent. Les Golden Knights, on dirait que c'est son endroit de prédilection. Prédilection, Marc. Ça, j'ai dit. Oui, exactement. L'Elvis des pauvres, Bruno Lemieux. Hey, on continue. Tu as eu la chance, là, maintenant, d'avoir eu en entrevue quelqu'un de très, 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 très important sur la scène de la lutte mondiale, la légende vivante Jean-François Kelly. Ben oui, JF qui, pour une première fois, Quoi pour une première fois? ben, chante. C'est quoi la Ah non, chanson? c'était pour une première fois Avant de... de... C'est pour une dernière fois, Marc Jerry Boulet. Ah oui, mais tu as le droit de changer les paroles, Seigneur. Allume! Hey, Tu ralentis le groupe! Je sais même pas les paroles originales. Comment tu veux que j'échange? Mais je disais que pour une première fois, Jean-François Kelly va être avec nous. Ça, c'est s'il laisse rentrer. Ross Foreman va peut-être le barrer. Alors, je pense qu'il s'entendait bien, Cross, Jeff Kelly. Ouais, On c'est devrait ça être qu'il me correct. disait. Mais Jeff Kelly qui partait ce matin, mardi. Si vous écoutez, on mélange les gens avec ça. Là. Aïe, aïe, Mais aïe, aïe, aïe. mardi le 16. 16 pour une semaine. Et le 23, Non, il le vient. 15. Le 15. 15, bon. Mardi le 15, la légende vivante Aujourd'hui. s'envole pour Vegas et mardi, pas mardi, mais mercredi le 23, il prend l'avion pour venir me retrouver à San Francisco et de là, on va Ouais. vous en parler. Mais il voulait nous conter un peu comment il va vivre cette semaine-là. C'est rendu, moi, je suis capote de dire cette semaine parce que, Oui. tu sais, des fois, c'est un week-end, mais pour ces gars riches-là, comme le mieux est calé, c'est une Ouais. semaine. Alors, sans plus tarder, on a la chance de l'avoir sur le podcast. Avec son podcast très célèbre, Les Rois de l'Arène, on l'a ici sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, la légende vivante, Jean-François Kelly. Alors, notre invité cette semaine sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, entrevue, vous pouvez voir sur YouTube, qui a été enregistrée alors que je suis toujours à Punta Cana, sous le soleil des tropiques, avec quelqu'un qui, lui, a froid parce qu'il y a un gros coton ouetté. Mais ça. Hein, fait pas chaud? Non, mais il fait pas chaud. Ça s'améliore. J'ai pensé à toi hier. Je me suis promené à Montréal parce que hier, nous autres, c'était le 3 avril, là, au moment de nos enregistrements. Il faisait 15 degrés à Montréal. Oui, mais c'est Donc, pas stable, hein? C'est une journée, ouais, ça baisse, ça monte, ça baisse. On en a c'est encore pour... c'est ça, en fin de semaine, il annonce de la neige. Donc, mais hier, j'en ai profité, j'ai pensé à toi, j'ai fumé un cigare en me promenant un peu dans les parcs ici à Montréal. C'est un grand plaisir. On dirait que c'est un plus grand plaisir quand il fait 15 degrés au printemps puis que ça sent l'été que l'été directement. Donc, tu sais, on est fiers que l'été approche. On est C'est content. sûr. Pour ceux, ben, je ne l'ai pas nommé, ceux qui n'ont pas reconnu sa voix, c'est nul autre que la légende vivante Jean-François Kelly qui est avec nous parce que Jean-François prépare, j'en ai parlé, moi, il va venir, on va être ensemble à San Francisco et à Los Angeles plus tard au mois d'avril à la fin, mais il prépare un voyage pour aller vivre l'effervescence de WrestleMania, puis pour tout fan de lutte. Le week-end de WrestleMania ou la semaine avant ou le mois avant ou la route vers WrestleMania, tout ça, c'est un peu notre Noël à nous autres. Fait que qu'est-ce que tu as préparé pour WrestleMania? Tu pars quand pour Ah Vegas? ben, écoute, je pars mardi, donc on va regarder le calendrier officiellement. Donc, tu C'est pars le 9? mardi 15 avril. Ah,
OK. Donc, je parle le mardi 15 avril, c'est avant le week-end de WrestleMania, quand C'est les la activités vont journée. commencer. C'est la journée où l'entrevue va sortir. Hey, t'as bon Ah! timing. Ben écoute, peut-être que je vais l'écouter dans l'avion, là. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème d'avion. Tu sais, j'ai su de sources sûres qu'un de mes amis est allé dans le sud, puis il y a eu un vol retardé de 12 heures. C'est incroyable quand on pense à ça. J'espère que C'est ça ne se pas, c'est, produira pas. c'est pas une source sûre, parce que si ça avait été une source sûre, il t'aurait dit 12h30. Ah, c'est vrai, c'est toi la source. Donc, 12h30, Marc. Mais si tout va Tu bien, j'imagine que ça va bien aller. Excuse-moi, c'est drôle que tu dis ça parce que mon épouse a dit je suis la source de son bonheur. Ah, tabarouette, hein? Jazz qui nous écoute, d'ailleurs, je crois, hein? Oui, on la salue. Elle nous écoute. Donc, ouais, donc je pars le 15 pour passer 8 nuits. Tabarouette, Colin, je suis content. Tu sais, Handsome JF me dit, coudon, elle m'écoute pas, puis moi, elle m'écoute, je suis content. Sûr. Donc, on la salue quand même, Jazz, là, toujours un plaisir de la voir. Je suis sûr et certain que tu as du fun avec elle où que tu es présentement. Mais nous autres, c'est notre but, avoir du fun à WrestleMania, avoir du fun durant la semaine de WrestleMania. Et quand tu m'as posé la question, il y a à peine 10 minutes par texto, veux-tu faire une entrevue? Comment tu te prépares pour WrestleMania? Puis je me suis dit, ben, je vais lui dire que je me prépare pas vraiment. Parce que tous les voyages de WrestleMania que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai eu plus de plaisir quand que je me suis moins préparé. C'est-à-dire quand j'ai laissé place à plus de surprises que de dire, OK, bon, ben, le vendredi soir, il faut que je fasse ça. Le vendredi après-midi, OK, il y a une activité d'organiser. Il faut absolument que j'y aille. Parce qu'il y a plusieurs activités à WrestleMania. Il y a plusieurs spectacles indépendants de lutte professionnelle. Puis c'est pratiquement jamais guichet fermé, là. Il y a tellement d'offres. Il y a beaucoup de gens, mais c'est pratiquement jamais guichet fermé pareil la journée même. Donc, la journée même, ça dépend de notre fatigue, ça dépend si on veut faire autre chose, parce qu'on s'entend que c'est Las Vegas. Mais on choisit le moment présent. On se dit, OK, on va aller là parce que ça nous tente d'aller là. Puis, dans ces moments-là, je trouve que j'apprécie plus le moment présent. À part évidemment les NXT, les SmackDown, les Raw qui sont déjà bookés, mais pour le reste des activités du week-end puis de la semaine WrestleMania, je laisse place aux surprises, là. Parce que, Mais, mais oui, ça vas-y me donc. fait rire parce que de t'entendre dire que tu n'as rien de préparé ou de prévu, puis que tu as réservé ta chambre 8 ans d'avance, puis Ouais. que notre voyage à San Francisco est calculé au quart de tour. Fait que c'est parce qu'il y a beaucoup d'offres. C'est ça qui est la différence. Il y a plusieurs offres, puis aussi, à un moment donné, il y a le facteur fatigue qui embarque parce que NXT, pour te donner un exemple très, très facile, NXT, c'est le samedi. À quelle heure que NXT commence selon toi? 21 Heure- heures, à 9 heures le matin, heure de Las Vegas. 9 heures le matin. Exact, parce qu'oublie pas qu'il y a un décalage aussi avec Montréal, avec l'heure de l'Est, le fuseau horaire. Puis aussi, oublie pas que c'est la journée également du premier WrestleMania du samedi. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut regarder aussi le facteur fatigue. Est-ce qu'on va à un spectacle à minuit le soir en se disant, OK, est-ce que je vais être vraiment correct pour aller voir NXT le matin ou un autre spectacle le matin? Non. Cette année, on a décidé, on va y aller selon qu'est-ce qui nous tente pour être certain de ne pas être trop fatigué puis d'apprécier plus le moment présent, là. Puis en même temps, c'est Las Vegas, donc il n'y a pas seulement de la lutte. Donc, il y a des activités qui entourent la lutte aussi à Las Vegas, là. Donc, c'est un peu comme mon Nouvelle-Orléans que j'appelle, parce que c'est la première fois que je vais à WrestleMania à Las Vegas, parce que, à part WrestleMania 9, il n'y en a pas eu de WrestleMania à Las Vegas. Puis à WrestleMania 9, j'étais beaucoup trop jeune. Donc, ça me laisse l'opportunité d'aller voir la ville, de faire des activités dans la ville, surtout celles qui ont rapport à la lutte, mais aussi également celles qui n'ont pas rapport à la lutte. Parce que, La qu'est-ce qui est première magique? fois à Vegas. Oui, ben, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était un tease. C'était également relié à WrestleMania indirectement, parce que WrestleMania 21 avait lieu à Los Angeles, au Staples Center. Puis on a fait un aller-retour Las Vegas-Los Angeles en voiture, mais il nous restait une seule journée pour aller à Las Vegas. Donc, c'est un aller-retour instantané. On est parti tôt le matin. On est revenu en après-midi pour
pas manquer notre vol d'avion qui revenait de Los Angeles jusqu'à Montréal. Donc, on était 4 à 6 heures à Las Vegas. Eh, Donc, boy. imagine-toi donc, c'est un tease que j'appelle. Donc, c'est pour ça que j'ai bien, bien hâte d'y retourner. Une Pour faire chose, un- une chose que j'ai pas faite, que tu devrais peut-être aller voir, c'est le musée de la pinball machine. Oui, il paraît que c'est écœurant, hein? Moi, je l'ai pas vu, mais prochaine fois, j'irai sans doute. Tu parles souvent le on. Tu seras là. Est-ce que tu vas être là avec le petit castor? Oui, le petit castor, c'est le que tu appelles le petit castor Matismire. Donc, le petit gibier Matismire, ouais, on va être les deux ensemble. Mais il y a aussi plusieurs autres personnes, plusieurs autres Québécois que je sais qui vont être là. Et il va y avoir Bertrand Hébert avec ses deux garçons, dont le diamant Zach Patterson, ainsi que Jean-Christophe. Donc, Bertrand Hébert va être là. Il va y avoir Giancarlo Mastropietro. Il y a d'autres Québécois qui vont être également là. Donc, on a bien, bien hâte d'y aller. Il y a même Mathis, il y a un de ses amis qui joue pour un club école du Golden Knights de Las Vegas. Donc, il va passer le week-end de WrestleMania avec nous parce que c'est un tripeux de lutte, lui également. Il y a Tu vas peut-être plusieurs. voir Célia. Ah, peut-être. Donc, je sais, il ne m'a pas confirmé s'il allait ou pas, là. Il m'a demandé si j'y allais. Ben moi, il m'a Mais- demandé des billets pour l'événement de TNA. Fait que, tu sais, Ah, dans le OK. fond, il y a deux personnes qui m'ont demandé des billets. Non, c'est pas toi le deuxième. Non, c'est vrai. Puis j'ai jamais eu de réponse du gars de TNA. Il a peut-être été congédié comme la grosse gang. Donc, c'est qui qu'on fasse des recherches? Non, Non, on veut pas, hein? Non, non. mais il y a une grosse gang à TNA qui ont été congédiés ou remerciés, qu'on devrait dire, là. Mais ouais, donc la TNA aussi, c'est une autre opportunité. Je vais probablement y aller le jeudi, parce que le jeudi, il y a TNA en provenance de Las Vegas. Puis il y a aussi plusieurs autres fédérations indépendantes. Il y a seulement Tony Khan qui ne voulait pas utiliser le mouvement WrestleMania. Il ne voulait pas présenter de spectacle avec la All Elite Wrestling ou la Ring of Honor à Las Vegas. Puis c'est tout en son honneur parce que, en même temps, plusieurs fédérations l'auraient fait. Puis aussi, c'est comme si Tony Khan l'avait fait, que j'ai comme l'impression qu'il aurait donné de la viande autour de l'os à ses détracteurs pour dire, OK, ben, la All Elite, c'est vraiment la deuxième fédération mondiale, la deuxième promotion mondiale après la WWE. Puis lui, il veut pas ça, là. Il veut essayer un jour d'atteindre le même niveau que la WWE. Donc, c'est tout en son honneur de ne pas présenter de spectacle. Mais c'est un des seuls qui n'essaye pas d'en profiter, là. Fait que toi, tu vas être là du 15 au 23. Ouais, donc du 15 au 23. Donc, 8 nuits, Las Vegas. Puis, À il y 10 a piastres la nuit, t'es un bon deal. c'est quasiment ça pareil, là. Disons, 10 piastres US exagéré. Et ça revient à peu près à une quarantaine de dollars canadiens par nuit par personne pour un resort avec deux Lee Queen. Donc, c'est quand même une énorme chambre. Puis Las Vegas, c'est quand même pas cher parce qu'on s'entend que les promoteurs des casinos veulent attirer vers leur casino parce que c'est pas nécessairement parce qu'on est fans de lutte qu'on n'a pas d'argent à mettre dans les machines, dans les tables à poker, au blackjack, peu importe. C'est-à-dire, eux autres, les hôteliers de Las Vegas se forcent pour faire un prix bas pour nous soutirer de l'argent avec leur casino. C'est pas fou comme marketing quand on pense à ça. Puis moi, je ne joue presque pas. Donc, je profite de leur prix de l'hôtel. Puis, je pense pas que je vais mettre tant d'argent que ça dans un casino. Fait que, ils vont pas en profiter avec moi, là. Moi, je vais plutôt profiter de leur tarif très bas, là. JF, tout le monde connaît ton amour pour la nourriture. Oui, Et ça, ça m'intrigue. Comment tu vas gérer euh, tes soupers puis ta bouffe là-bas? ben, premièrement, je profitais encore des casinos. Donc, je ne sais pas c'est quoi le planning officiel, mais il y a quand même pas mal d'endroits que je dirais à rabais parce qu'on s'entend, là, c'est pas le temps de voyager aux États-Unis, là. Donc, il y a quand même une hausse de la valeur du dollar canadien récemment. Sauf que ça reste que c'est pas mal plus bas que la valeur du dollar américain. Donc, on essaie de trouver des places à rabais. Puis il y a plusieurs offres intéressantes à Las Vegas dans les casinos directement parce que justement, les promoteurs des casinos veulent nous attirer vers leurs endroits. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant qu'on planifie, c'est d'aller manger dans les casinos. Puis de laisser place aux surprises. Parce que laisse-moi te poser une question. Toi, le plus grand combat de lutte professionnel que tu as vu, premièrement, ça c'est une grande question, là.
Est-ce que tu avais planifié de regarder d'avance ce combat-là ou ce combat-là est venu en surprise? Est-ce que tu avais pensé que le combat que tu crois aujourd'hui comme étant ton plus grand combat de lutte professionnelle, mais tu l'avais venu venir d'avance comme ton plus grand combat de lutte professionnelle? As-tu une question, ça? Ouais. Ah, parouette. Donc, c'est quoi ton plus grand combat de lutte professionnelle selon toi? Oh, Seigneur. Hein, c'est toute une question, hein? Ben, avec tout ce qu'on a entendu parler récemment, l'image qui me pop en tête, c'est le heel turn de Hogan, là. Je me souviens parce que je l'ai décrit, puis t'es tellement content de le voir venir en jaune et rouge, puis Ouais. régler le cas de ces deux baveux-là. Ben Mais ça démontre mon point, Marc. Ça, c'était à Bash at the Beach 96, puis c'était une surprise. C'est ton meilleur combat de lutte parce que tu l'as vu en surprise. Moi, mon meilleur combat de lutte, c'était à WrestleMania 30. Daniel Bryan, Randy Orton, Batista, triple menace pour terminer la carte de WrestleMania 30 et c'était une surprise parce qu'il fallait que Daniel Bryan gagne son combat pour lui permettre d'être dans ce combat-là. Donc, on ne l'avait pas vu venir, ce combat-là, ce triple OK. menace-là. Puis ça reste un de mes combats de WrestleMania préférés. Donc, c'est pour ça que autant en combat, autant qu'en visite autour de la ville en tant que telle, autant les autres shows autour de WrestleMania, je me laisse place aux surprises, d'être spontané. Donc, c'est à WrestleMania 30 que j'ai réalisé, OK, je veux qu'on faire place à des surprises avec la lutte professionnelle. Je veux pas que ça soit planifié au quart le tour, parce que tous mes moments préférés dans la lutte, c'était des surprises. Exemple, quand je suis allé à WrestleMania 18 à Toronto, Hulk Hogan qui était ovationné, mais ovationné, puis The Rock hué, pendant que c'était censé être le contraire. C'était un moment surprise. J'étais là sur place. J'ai apprécié le moment présent parce que j'étais surpris. Donc, je veux être surpris dans mon parcours des événements que je veux faire dans le week-end et la semaine de WrestleMania. Puis, je veux être également surpris de ce qui va se produire à WrestleMania. Donc, je laisse moins de place ces temps-ci à des prédictions, puis je laisse place aux surprises, justement. t'en souviens-tu la face surpris que tu avais quand je t'ai dit, puis tu allais me chercher un jus pour Cédric? Ça, c'est un beau moment surprise au Café Campus à Montréal. Ben, c'est fait combien d'années de ça? C'était en 1996. Fin 96, parce que c'était pour un vidéoclip des Amazing French Canadians qui s'appelait comment déjà? Le Winning Team durant le Exact. vidéoclip Ouvre ton deuxième parachute. Puis ça a été fait en 96 pendant que les deux étaient à la WCW. Puis le vidéoclip, je ne sais pas, là. Le 11 avril 97, quand Hulk Hogan s'est battu contre Jacques Rougeau au centre Molson, je pense que le clip a joué 20 fois minimum sur l'écran géant. Tout le monde était bien tanné, là. Mais Tout le monde qui l'a écouté la première fois était tanné. oui, exactement. Puis si vous regardez, justement, je pense que moi, je faisais un figurant là-dedans. Vous me voyez à peu près comme une quinzaine de séquences facilement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui se sont présentés pour le tournage. Puis toi, durant le tournage, pour revenir à ton histoire, tu étais avec Richard le magnifique Charland. Puis ton fils Cédric était là. Puis c'est la première fois qu'on se voyait en personne. Tu sais, on s'écrivait, On se on connaissait se pas. parlait. Oui, exact, au téléphone. Mais en personne, c'est la première fois. Puis la première chose que tu me dis, parce que tu ne savais pas encore que c'était moi, là, donc la personne avec qui tu parlais au téléphone, tu disais, excuse-moi, tu connais-tu un endroit qui aurait des petits jus pour Cédric? Et voilà, le reste c'est de l'histoire. Et de là, une amitié qui dure depuis ces années-là. Exact. Mon Euh, cruising buddy. les deux shows de WrestleMania, Jean-François, euh, je sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, le coût des billets est excessivement élevé. Est-ce que tu penses encore avoir une chance d'acheter un billet? Est-ce qu'il y a eu des changements de fait? Probablement, pour faire un rappel, c'est-à-dire, moi, j'attends tout le temps quand la vente, quand le prix est démesuré, parce qu'on s'entend, le prix des billets de WrestleMania 41, c'est démesuré. Donc, quand j'ai regardé il y a 2, 3 semaines environ, le billet le moins cher, en arrière, ben, en arrière des rideaux, là, vue obstruée du moins, là, dans les sections 400, le moins bon billet était 1350 US pour les 2 soirées, plus les frais de service.
Puis les frais de service de Ticketmaster, là, c'est pas 3 piastres et 25 comme Non. admission dans le temps. Là, c'est à peu près comme des centaines de dollars chaque billet. Fait que c'était comme. On voulait acheter 2 billets, les moins bons billets, puis ça nous revenait à peu près à 3300 Canadiens pour les 2 billets pour les 2 soirs. Puis on s'est dit non, on fera pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde sur les sites de revente, puis moi, je ne prends pas trop de risques, là. Je regarde les plus gros, c'est-à-dire Ticketmaster qui revend également des billets de gens qui veulent revendre leurs billets, StubHub, Vivid, SeatGeek. Donc, je regarde principalement ces sites-là, puis là, je vois qu'il y a une baisse. Plus qu'on approche de la date, plus que les gens réalisent, ben, il reste quand même pas mal de billets en vente pour la première fois, c'est-à-dire des billets qui ne sont pas en revente sur Ticketmaster, des billets originaux qui n'ont jamais été achetés, qui sont encore en vente. Donc, les gens sont comme une certaine panique qui s'installe. Donc, les gens baissent le prix des billets ces temps-ci. Comme le moins bon billet, comme je disais il y a 2, 3 semaines, c'était 1350 US pour les 2 soirs pour un billet. Puis là, présentement, à peu près le même billet est à 700 dollars. Donc, Quasiment moitié prix. Oui, quasiment moitié prix, mais c'est encore trop cher pour moi. Ça ne me tente Mais, pas de payer 700 US, mais il y a une baisse quand même. mais je sais que tu es un gars qui aime prendre des risques. Sûrement que ton billet ne sera pas acheté avant que tu sois sur place là-bas, comme je te connais. Puis plus tu es proche des dates, plus tu as des chances d'avoir des billets. Ben, dans le fond, c'est flip a coin, là, Exact, c'est ça. parce que tu peux avoir des billets qui ne sont pas vendus ou que les gens paniquent parce qu'ils ne peuvent pas y aller ou quoi que ce soit. Ouais. Comme tu peux arriver, puis il n'y a pas de billet passé sold out. Est-ce que tu as une possibilité de ne pas être assis avec Mathis? Dire, regarde, c'est pas grave si on est passé ensemble, ou si pour vous autres, vous y allez à deux, là. Ben, il y a possibilité également. On n'y avait pas pensé encore de ce côté-là. On n'en a pas discuté. Ouais, Mais c'est oui, ta c'est une force de possibilité. pas te penser. Oui, exactement. Mais c'est une possibilité. On a plutôt pensé à un plan B, je te dirais. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que je vais planifier d'avance. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, on va faire ça. C'est-à-dire, rendu sur place, Ah chercher oui, tu un m'en as bar. parlé, là. Ouais, L'écouter dans la chambre d'hôtel si t'as 20 pouces, noir et exact. blanc. Oui, donc avec quand même l'ambiance, avec la tapisserie de Vegas dans la chambre. Mais oui, mais non, c'est-à-dire regarder pour un bar, parce qu'il y a plusieurs bars qui vont présenter WrestleMania à Las Vegas. Fait que là, j'ai dit, OK, notre plan B, c'est de faire une réservation dans un bar comme ça. Ça, c'est vraiment le plan B. Mais le plan A, évidemment, c'est de trouver des billets pas chers. Mais si on n'en trouve pas, ben, c'est Las Vegas. On va avoir du fun. On a déjà 3 shows de réservés qui sont NXT, SmackDown, Raw. Puis le reste, ben, on va y aller selon nos goûts personnels puis selon le moment présent. Mais pour WrestleMania en tant que tel, le plan B, c'est de regarder le WrestleMania dans un bar avec d'autres fans de lutte. Puis à Las Vegas, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire comme nous autres. Ah, qu'on n'a pas été capable d'aller au Allegiant Stadium à cause du prix des billets, on va aller dans un bar pour regarder l'événement. Fait que ça, c'est un bon plan B selon moi. Jean-François, des événements comme le Super Bowl, je pense qu'ils l'ont fait à Philadelphie, j'ai entendu parler de ça. À l'extérieur du stade, il y avait des écrans géants, puis il y avait comme un genre de tailgate. As-tu entendu parler si autour du Allegiant, c'était pour avoir un gros show dehors ou non? Ben, il y a des gros parties qui sont organisés. Je ne sais pas spécialement pour cet aspect-là, mais il y a tout le temps des shows qui sont organisés par la WWE, comme exemple, spectacle dérivé de WrestleMania, là, pour organiser le party, là. Il y a pas seulement des séances d'autographes, mais il y a aussi des spectacles comme ça qui sont organisés. Mais je ne sais pas si c'est avant l'événement, là. Des fois aussi, peut-être, je sais que c'est arrivé à un WrestleMania, ben, peut-être plusieurs, mais il y a un WrestleMania que je sais que ça s'est produit, qui ont projeté WrestleMania proche du stade. Donc, avec un coup d'entrée, parce qu'il y avait l'esprit party également, là. Ça, je ne me rappelle pas lequel, mais ça s'est fait dans le passé. Fait que ça, c'est une autre opportunité aussi, là. T'imagines-tu de regarder WrestleMania sur la sphère? Oui, hein? À Las Vegas, ça strip direct, là. Ça pourrait être pas pire. Mais ça s'est produit aussi à Québec. Non, Mettons, une sur les sphère plaines à Québec? Oui, exact. Mais sur les plaines d'Abraham, autant pour Paul McCartney que Elton John, quand ils sont venus en spectacle sur les plaines d'Abraham, les gens qui ne pouvaient pas être devant la scène parce que c'était trop rempli, là, il y avait
120 000 personnes à peu près, je crois. Ils ont installé un écran géant, mais en arrière de la scène pour que les gens puissent voir le spectacle. Donc, c'est un peu le concept que la WWE a utilisé au moins une fois. Moi, je sais qu'ils l'ont fait une fois, mais peut-être qu'ils le font à chaque fois, mais il faudrait s'informer là-dessus. Là. Écoute, Jean-François, au nom de tous ceux qui ont écouté l'entrevue, les Simmaniacs, on va te souhaiter vraiment un beau séjour, 8 belles journées à Las Vegas et après, tu vas venir trouver ton chum à San Francisco. On Yes, va sir. avoir du fun aussi. Fait que ça va te faire comme deux semaines assez remplies. Hein, on revient, nous autres, le 29 avril à Montréal. Oui, le 29 avril, hey, on n'aura même pas le temps de voter la journée des élections le 28 avril quand on pense à ça. Donc, j'ai voté hier par vote spécial parce que je ne peux pas voter par anticipation non plus. Donc, les 2 journées, je ne suis pas là. J'étais à Las Vegas, à San Francisco puis à Los Angeles. Mais moi, j'ai bien hâte d'aller faire de la prison avec toi, Marc, parce que c'est notre but du voyage, de tellement être sur le party, d'aller faire de la prison par la suite à San Francisco. Là. Ouais, puis tu sais, les gens le savent, hein? Toi, t'es pas en couple, puis d'être dans une cellule avec toi, ça me stresse un peu. On parle ici de Alcatraz, évidemment. On a bien hâte. Puis ça, c'est un aspect que j'ai hâte. Quand j'ai mis la casquette aujourd'hui des Giants de San Francisco, puis je regarde, eux autres, ils ont commencé leur saison plus tard que les autres clubs de baseball. Puis je regarde tranquillement, quand j'ai l'occasion, les Giants de San Francisco pour me mettre dans le mood. Je regarde aussi les Dodgers de Los Angeles. Puis je me dis également que peut-être que le dernier mardi que je vais être à Las Vegas, les Golden Knights sont bien placés dans le classement. Imagine si le mardi, c'est leur première partie des séries éliminatoires à domicile. C'est sûr et certain que je vais aller là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi à WrestleMania, c'est se laisser place aux surprises, comme on disait, puis laisser place aux autres événements autour de WrestleMania. Là. Ah, je suis sûr que tu vas avoir plein d'affaires à me conter quand on va se revoir à San Francisco. Puis, hey, on parle pour notre de l'air des globetrotters. Hein? Ah oui, exactement. Nous autres, écoute, on aime ça voyager, mais sérieusement, c'est tout le temps un plaisir de voyager avec toi. Puis j'ai bien hâte de te voir parce que ça, on n'en parle pas assez, mais avec Handsome GF, tu fais un travail formidable. Moi, je vous écoute en français durant les pay-per-view de la TNA. Puis ça va être un privilège pour moi de vous voir de mes gradins à quelque part à Los Angeles, te voir commenter avec Handsome GF. Parce que là, à moi de te poser une question, là, comment qu'on se sent? Parce que là, tu n'es pas à Albany, tu es dans une place quand même glorieuse, touristiquement parlant. C'est Hollywood quand même. C'est une grosse place pour la lutte professionnelle. Là. Comment qu'on se sent d'être au parterre, en plein milieu du parterre, bien centré pour faire les commentaires de la TNA? Là? Ben, j'ai vécu ça à Vegas 2 fois avec TNA. Tu sais, Vegas aussi, c'est quelque chose. La différence étant qu'à Vegas, on n'était pas aux abords du ring, on était dans une loge. Ouais. D'ailleurs, c'est là où Sasha Banks et Bayley étaient dans notre loge. Mais ça, faut pas que j'en parle, mon épouse est à côté de moi. Mais si on est aux abords du ring, ça va être encore une coche de plus que Vegas étant à Los Angeles. Tu sais. Ouais, donc ça, on te le souhaite, Marc. Puis quoi qu'il en soit, là, moi, j'insiste toujours les gens, regardez la lutte professionnelle en français. Puis la TNA, c'est sur trailer.tv avec Marc Blondin et Handsome GF. Là, vous faites un travail vraiment formidable à chaque fois. Et on m'a encore une fois garanti, comme on le fait depuis 1 an, que le pré-show serait en français gratuit. Fait que là, ça a l'air que c'est officiel. Bien, il est en français gratuit si on le regarde en anglais, mais qu'on se parle entre nous autres en français à la maison. OK, ben salut, bonnes vacances, bon Mania, mon chum. Fais attention à toi, bonne fin de voyage. Là. Salut. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du sim, vous propose 2 encans mensuels. Un silencieux et leur fameux JMT Alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager.
Alors voilà, les riches et célèbres Ensum qui ont la chance de se payer des semaines. Nous autres, on trouve des commanditaires pour être capable de passer une journée et demie à Vegas. Ouais. Puis eux autres, ils se payent des semaines. Que veux-tu? J'aurais dit à l'école plus longtemps. Tu t'es rendu où à l'école, toi? Secondaire? Secondaire 5, pas de maths. Ah, tu sais pas compter, c'est ça l'histoire. Remarque, c'est moi qui fais le budget pour nos... Justement, c'est assez compliqué, mais tu me mettre le nez là-dedans. Et là, Ouais, tu veux-tu t'en occuper? Là, on est à jour. Là, on est à jour, là. C'est ça oui, qui est on est à jour. Oui. On a traîné un budget d'1 an là-dedans. Hey, ça, c'est hey, on n'en parle plus, ça va bien. Ça va bien. Marc, toi, WrestleMania. Quand il pleut, le cœur tombe dans ma main. Non? Pas sûr des paroles, Okay. Marc. Pas sûr. Là, tu veux changer les paroles, tu connais pas les vrais. Parle-moi là, Marc, toi, des matchs là, de WrestleMania, là, 1, 2 ou 3, là, qui t'intéressent vraiment pour ce week-end. Ben, j'en jasais avec mon ami Mariti Mahantra. Oui, l'Indien qui dansant. danse. Ouais. Le three-way, j'ai hâte de voir ça. Surtout à cause de l'histoire de Paul Heyman. Oui, vraiment. C'est bien monté. Ça va donner quoi? Tout le monde a sa petite idée. J'ai bien hâte. C'est un des combats. Premièrement, c'est 3 vedettes. 4 vedettes, parce qu'il faut mettre Heyman là-dedans. C'est 4 gros noms, des grosses têtes de lutte. Alors, c'est très intriguant. AJ Styles et Logan Paul. Ça remonte à loin, tu sais, l'histoire de CM Punk qui veut être main event à WrestleMania. Ouais. C'est comme une histoire improbable qui se conclut parce qu'il était parti en mauvais terme, il était allé à All Elite Wrestling, là revient WWE. Là, on réalise ça, on peut compter l'histoire au complet. Fait que ça va être vraiment bon. Vas-y avec AJ Styles, Logan Paul. Ben oui, pour ben des gens vont dire, ce combat-là. Oui, ce combat-là, parce que je sais que Logan Paul peut faire des choses assez spéciales. Moi, je ne l'aime pas. J'ai l'impression qu'il prend la place de quelqu'un d'autre, mais il fait sa place. Et AJ Styles, qui ne rajeunit pas, que j'ai connu à ses débuts avec TNA. C'est un combat que j'ai hâte de voir de mon côté. C'est intriguant. Et le three-way féminin, fait longtemps que je n'ai pas vu Rhea Ripley, que je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder un de ses combats. J'ai bien hâte de le voir, ce three-way-là, avec Bianca Belair et Io Sky. Mais c'est pas évident d'avoir des bons three-way. Dans des shows de lutte indie, là, on sait qu'à three-way, il y en a un des 3 qui récupère au bord du... Ouais. Et là, je viens d'en choisir 2 sur 3. Oui. Fait que j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. Et toi, mon cher Jean-Frédéric? Moi, il y a 2 matchs qui retiennent mon attention. Le premier que je vais vous parler, c'est Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Pour des raisons, pas nécessairement de l'histoire qui a été montée, mais ils sont allés du côté personnel dans les dernières promos. Et je le dis tout le temps en ondes, le plus on se rapproche de la réalité, quand on tombe dans la réalité, c'est là que ça devient bon. Puis l'animosité fait que, un peu comme Seth Rollins qui n'aime pas CM Punk, quand on va arriver dans le ring, c'est des professionnels, ça va faire tout un show. La promo qu'il y a eu entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair, où on était vraiment dans le personnel. On est allé chercher quelque chose qui va obliger les filles à livrer toute une performance. Parce que si on se rappelle juste de la promo qui est sortie un peu du script, puis que le match est ordinaire, les gens vont se rappeler de ce match-là pour les mauvaises raisons. Mais si la promo donne un match extraordinaire, tout le monde va être derrière ce match-là. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Puis Charlotte Flair, qui est un athlète extraordinaire, vraiment extraordinaire dans une forme splendide. Donc, ce match-là, je veux le voir. Moi, je suis comme toi, j'ai la finale Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins. Je ne reviendrai pas là-dessus pour des raisons évidentes. J'ai un autre match que je veux voir. LA Knight, champion United States contre Jacob Fatu. Ah oui? Jacob Fatu qui pourrait devenir une vedette de main event par son personnage, par son interaction, par sa lutte, par la présence qu'il a. Juste pour ça, moi, je veux voir Jacob Fatu. Je souhaite que Jacob Fatu remporte le titre puis monte les échelons parce qu'il est plus vieux et dans sa carrière. Donc, j'aimerais ça qu'on le voit montant dans les échelons. Donc, ce match-là, je veux le voir. Et évidemment, pour le dimanche soir, la grande finale
Cody Rhodes contre John Cena, le vilain John Cena. Est-ce qu'il va pouvoir battre le nombre de records de championnat de Ric Flair en devenant champion pour une 17e fois? Je le souhaite. Souvent, WrestleMania termine un happy ending et là, les langues sales vont penser à d'autres choses, mais je pense des fins. Donc, parce que c'est la fin de la boucle et le lendemain de WrestleMania, on recommence les histoires. Souvent, on veut terminer la boucle avec les gens sont heureux. Donc, est-ce que Cody Rhodes va garder son titre? Mais est-ce que les gens commencent à être tannés de Cody Rhodes aussi? On ne le sait pas, tu sais, avant que John Cena... Si tu le dis, c'est parce que tu le vis un peu, toi, de ton bar, si tu dis ça, parce que moi, Mais à la fin de sa run, de son temps à All Elite Wrestling, les gens commençaient à tourner contre Cody Rhodes, commençaient à le huer un peu plus. Là, arrive à la WWE, ça fait 3 ans qu'on étire. Il a réalisé, il a fini son histoire, il a perdu la première fois contre Roman Reigns, il a gagné l'an passé. Ils ont sûrement pensé de le tourner heel, mais est encore un très bon babyface. Mais là, John Cena en heel, première fois pas de sa carrière, mais de sa dernière run. Moi, j'aimerais ça que Cena gagne, parce qu'après, on peut s'en aller vers l'été, vers SummerSlam. Et Cena dit que c'est son dernier tour de piste, pourrait redonner le titre, peu importe à qui à SummerSlam, mais qui batte le nombre de championnats de Ric Flair à WrestleMania. Ça serait extraordinaire. Mais pour tous les amateurs de lutte côté des Europes, en parlant des Europes, je voulais avoir notre ami David, mais David ne se sent pas très bien. Il n'est pas chanceux cette année. Il a des problèmes, beaucoup de misère à dormir. Là, il tombe en vacances là, pour Pâques. Là, ça va lui faire du bien. Mais il n'était pas top shape pour être nous donner un peu, lui, de son côté, comment il était pour vivre Mania. Fait que je me joins à toi et à tous nos auditeurs et nos YouTube voyeurs. Prends rétablissement, prends soin de toi, David. Alors, pour tous les fans, c'est un peu notre finale de la Coupe Stanley. Tu l'as dit, la fin des histoires, la fin de la boucle. Et on va se souhaiter vraiment un bel événement. La production est toujours ça coche, comme on dit. Fait que je pense que ça va être le fun. Et on va tous passer un beau week-end. Ça va se parler, ça va se parler, ça va se parler. Fait que ça va être le fun. Fait que la semaine prochaine, on reviendra sur ton fameux Party WrestleMania. Les tenants aboutissants de ça, comment ça a été, le plaisir que vous avez eu. Et peut-être j'y serai, peut-être j'y serai pas. Et moi, je sais ce qu'on va parler au podcast la semaine prochaine, mais je teste ta mémoire. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine, partner? Nous, on va mettre la table. The table is put in. Et si je commence à faire ça, tu n'auras plus de phrases à dire, Marc. C'est sûr. Pour Rébellion de TNA, après tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, c'est le temps de ramener la TNA à l'avant-plan dans le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Sûrement que nous aurons des invités ou un invité. Je ne vois pas comment Ross refuserait de nous offrir des invités, mais sait-on jamais avec cette personne bizarroïde. Et ça sera bien sûr le retour. Qu'est-ce qui nous a épaté de Mania? Qu'est-ce qui nous a déçus? On va sûrement être capable de faire également un 2-3 minutes des nouvelles à Blondin comme on fait chaque semaine. Parce qu'il y a déjà 7 matchs d'annoncés, 5 officiellement qui ont été annoncés pour Rébellion. Je vais en parler rapidement, les Hardy Boys contre les frères Nemeth. Pour la première fois, une des premières fois, là, je vais vous en parler la semaine prochaine, j'ai fait des recherches avec mon chum Pat Laprade, dans une histoire des vrais frères, des frères de sang qui s'affrontent dans une histoire pour un championnat mondial. J'en parle la semaine prochaine. Donc ça, il y a un beau backstory à faire avec ça. Tessa Blanchard contre Slamovich, qui est la championne. Joe Hendry, champion, contre Frankie Kazarian, qui a pris son Call Your Shot match, qui a gagné à Bound for Glory. Et Ethan Page d'NXT, qui fait un retour à TNA pour cette soirée-là. Mais là, tu as dit Joe Hendry, là... Oui, Joe Hendry. Ben, t'as dit qu'il était blessé. Mais il va être blessé. Il continue à lutter blessé. C'est ça qui est spécial avec Joe Hendry. Il continue à lutter blessé. Le dernier match, je vous parle, c'est Mike Santana, qui sera mon adversaire le 10 mai prochain à Wallinac contre Mustafa Ali. Ça devrait être tout un match, ça aussi. Ils sont dans une grosse rivalité. Donc, on vous donne plus de détails la semaine prochaine, mais toute une carte. J'ai hâte de vous en parler. Là. Je pense que ça paraît.
Et juste avant de faire la fermeture habituelle, on n'en a pas parlé. Simmania 9 le 10 mai prochain, Simmania 10 le 12 juillet prochain, Simmania hors série ou comme le dit Handsome, Simmania des pauvres au bar Le Dalton à ma fête dimanche le 8 juin. Et Simmania 11 avec Dink et Dunk, les clowns seront là. Ça, Dink c'est... et Dunk. Quoi? Doink et Dink? Oui, il n'y a pas un G, c'est un K à la fin, Marc. Dink Ben, et ça, Dunk. j'ai dit. J'ai la fiche devant moi. Lave Ding et tes Dong, oreilles, c'est c'est comme des comme pieds. comme tu disais, des Ding et Dong vont être là. Hey, c'est une bonne idée de les avoir, eux autres. Là. Ils vendraient. Oui, effectivement. Et donc, ça, c'est le 21 septembre prochain. Donc, tous les détails sur Simmania, sur la page Facebook Simmania, ou sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, ou sur Marc Blondin. Vous avez 3 choix, mesdames, messieurs. Et Handsome, comment est-ce qu'on termine le podcast qui est encore une fois très chargé? En vous disant, depuis 212 fois, tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs. C'est bon. Bye-bye.